Donc en fait, vous allez me poser des questions, c'est ça. Donc en fait, j'ai fait ma première partie donc, qui m'a amené à que ce soit des parents anxieux. Et du coup, là, j'ai fait des hypothèses. Et du coup, il faut que je vérifie si c'est possible ou pas, si c'est réalisable en maternité. Donc du coup, je vais vous poser des questions dans ce sens-là. Donc, comment accompagnez-vous des parents anxieux lors de la naissance de leur enfant après un deuil périnatal ? Est-ce que vous avez un accompagnement particulier ? Est-ce qu'il y a des choses... Alors, je suis pas sûre que ce soit particulier à cause du deuil. Disons on va plus les entourer, essayer de s'adapter à leurs besoins en fonction de leurs demandes, puis de ce on va voir, quoi. Euh, Souvent, c'est des parents qui veulent faire bien, tellement bien que, en fait, ils sont beaucoup sur leur bébé, ils analysent tout, et donc il faut qu'on essaie d'arriver à leur faire prendre un petit peu de recul. Alors, les séjours sont plus courts en maternité, logiquement maintenant. Après, si vous voulez, quand c'est nécessaire, et de toute façon, quelle que soit la situation, quand des parents demandent à rester plus longtemps, ils le font. Oui, en tout cas, ça doit être une possibilité qui leur est offerte. Oui. Après, on essaie de s'adapter à ce que les parents veulent. C'est-à-dire, on fait un petit peu la même démarche pour tout le monde, en accueillant, là, vous voyez, il y a un enfant qui vient d'arriver, accueillir les parents, leur donner toutes les infos nécessaires concernant le déroulement du séjour. Enfin, voilà, moi comment je fonctionne, en tout cas. Parce que je trouve que c'est important que les parents sachent où ils vont. Donc, vous voyez, ça va hors cadre. Oui, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Le rôle de chacune, comment ça va se passer les premiers jours, les mises au sein, en tout cas l'alimentation, les visites du pédiatre, le premier bain, les tests auditifs, les papiers à remplir avec les documents, le DNN et tout ça. Donc voilà, moi quand je reçois un bébé, je laisse passer un petit moment, je vais voir le bébé, voir s'il a besoin d'être changé, essayer de faire une mise au sein si besoin, prendre la température, et puis j'explique tout ça. Donc, pour des parents dans ce cadre-là, je trouve que c'est encore plus important. Et surtout, bien dire aux parents que on est à leur disposition, qu'ils peuvent appeler jour, nuit, sans avoir peur de déranger. Alors, tout ça se fait pas tout de suite, mais on propose le passage de la psychologue. On essaie de voir, ou alors moi j'essaie de vous dire comment je fais moi. Après, ça veut pas dire que j'ai raison. On est d'accord. Moi, il se trouve que j'ai fait un DU en psychopathologie de l'enfant et de la famille. Et tout ce qui se passe dans la tête des mamans, j'en ai fait un mémoire. Et donc, si vous voulez, tout ce qui est dépression du postpartum, tout ce qui est baby blues, tout ce qui est comportement des mamans au moment de la naissance d'un enfant, quand je vois qu'une maman n'est pas forcément très bien passé le cap de l'euphorie totale, ou si vous voulez, voilà, bon, la maman est fatiguée, mais elle vient d'avoir ce bébé, enfin, tout le monde est heureux et tout. Vous savez très bien qu'il y a un moment donné, entre la chute des hormones, la fatigue, etc., où la maman craque, c'est le fameux baby blues, souvent le 3e jour, alors que c'est le jour où elles sont censées sortir. Donc, pour un petit peu prévenir tout ça, j'essaie de prendre le temps de leur expliquer ça. Et que c'est un passage normal, mais que parfois, quand on a vécu des choses un peu difficiles, ou dans son enfance, ou pour X raisons, eh bien, tout ça, c'est un petit peu amplifié. Et que ce fameux baby blues, il n'y a rien d'anormal. Donc voilà, je pense que tout ça, vous l'apprenez à l'école, etc. Et du coup, moi, j'aime bien en parler. Parce que, notamment chez des mamans qui ont un souci particulier, au moins, elles savent, le jour où ça arrive, que c'est pas anormal. Et je trouve que, voilà.
La psychologue, on la propose. Après, on fonctionne de deux façons différentes. Soit les gens acceptent, soit ils n'acceptent pas. Ou ils ont déjà dit lors du temps... Vous savez, il y a l'entretien du 7e mois. Et la sage-femme, dans des circonstances un peu comme ça, en parle aux parents qu'il y a une psychologue dans la clinique. Et du coup, elle sent tout de suite les gens qui sont un peu réticents. Si c'est le cas, on dit à la psychologue, écoute, cette dame, a priori, ne souhaite pas voir la psychologue, mais est-ce que tu peux passer en lui disant que tu passes voir toutes les mamans? On dévie un peu le truc. Après, ça dépend du contexte. Il y a des gens qui vont, je sais pas, avoir un suivi à cause de cette naissance difficile avant, qui ont un traitement, etc. Donc bon, qui sont suivis par un psychiatre, etc. Donc il y a tout un protocole à suivre concernant la prise des médicaments, ce qui peut se passer pour le bébé si la maman a un traitement. Donc voilà, qu'on voit avec le pédiatre, qu'on essaie d'anticiper aussi, justement, quand la patiente vient à sa visite auprès de la sage-femme. Et puis, il y a aussi des gens pour qui, voilà, c'est une autre histoire. Oui, ils ont fait le deuil, entre Ils ont fait le deuil. Ce qui n'empêche que des fois, il peut y avoir des choses un peu compliquées. Je sais pas, un petit garçon qui est décédé, là, ils ont à nouveau un petit garçon. Donc, si vous voulez, on force pas les gens, mais on incite à pouvoir en parler aisément avec, je leur dis toujours, la personne qui vous paraît, avec qui vous arrivez le mieux à échanger. Ça passe beaucoup par l'écoute du côté des soignants. Je trouve qu'on a un rôle, franchement, notre rôle de puère à la mat, faut le défendre. Oui. Faut le défendre pour ça et pour des tas d'autres choses. Parce qu'on a un rôle vraiment important. Alors, c'est pas évident. Faut se trouver la bonne place. Mais il faut vraiment se bagarrer pour qu'il y en ait plus. Et quand je dis puère, c'est ensuite de couches. C'est pas dans une unité avec, vous savez, des enfants. Mère bébé. Non, c'est vraiment ensuite de couches. Faire des infos, faire beaucoup d'accompagnement auprès des parents. Parce que il y a une grosse évolution, je trouve, au niveau des mamans. En quelques années, moi je travaille depuis 2003 en maternité et je trouve qu'il y a un gros changement au niveau des mamans. En plus, nous on est dans le privé, on a des patientes parfois qui sont des femmes qui ont fait carrière, qui ont avoir un enfant, c'était pas dans leur projet immédiat, puis un beau jour ça arrive. Et là il faut que ce soit parfait, il faut que ça roule bien et vous savez bien que c'est pas un bébé de 50 cm, c'est lui qui va commander, c'est pas les autres. C'est ça. Et je trouve que notre rôle de puère, c'est de